On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, point numéro 34, page 69, il dit ici, rahimahullah, ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر. Celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala des qualificatifs propres aux humains a blasphémé. Et en arabe, donc il a dit faqad kafar, donc il a mécru. Celui qui fait preuve de lucidité à ce sujet aura fait preuve de considération, aura su se tenir à l'écart de Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Est-ce que le son est revenu? Alhamdulillah, ok. On continue, Inch'Allah, là où on s'était arrêté. Donc, on disait que pour Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala possède des attributs que les êtres humains possèdent aussi, ou alors que certaines créatures possèdent aussi, eh bien, ceci n'est pas un problème. Car Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on a dit, se base sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien de similaire à lui, il n'y a rien qui est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Et il est celui qui entend tout et qui voit tout simplement. Donc Allah Azza wa Jalla a fini ce verset-là en disant qu'il est celui qui entend tout et voit tout. C'est comme si Allah Azza wa Jalla voulait nous dire qu'il entend comme les créatures, qu'il voit comme les créatures, sauf que sans la manière dont il voit, la manière dont il entend n'est pas comme la manière dont les créatures vont voir, ou alors
la manière dont les créatures vont entendre. Et ça, on l'a expliqué donc différentes fois dans différents cours. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, subhanallah, Tahawi, donc parfois l'imam Tahawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reparler maintes et maintes fois donc du même sujet, même si donc il saute des chapitres, même s'il parle d'autres choses entre donc certaines pages, eh bien, il va revenir parfois au même sujet et il va en reparler. Donc ce sujet-là, on l'a déjà traité. Comme on a dit pour certaines sectes, pour certaines méthodologies donc déviantes, eh bien, le fait de croire qu'Allah Azza wa Jalla a des attributs que les êtres humains eux aussi possèdent, eh bien, ceci est une déviance. Et c'est une déviance qui, selon eux, relève de ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle aussi le tajsim, sauf que le tajsim pour nous et pour eux, donc ce n'est pas exactement la même chose, ou alors de ce qu'on appelle en arabe le tashbih. Qu'est-ce que le tajsim? Le tajsim, c'est le fait de prétendre qu'Allah Azza wa Jalla a un corps comme celui des êtres humains, ou alors comme ceux des créatures. Sans dire donc qu'Allah Azza wa Jalla laysa kamithlihi shay', sans dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de similaire à lui. Donc sans faire cette différence-là. Ou alors, al-tashbih, donc al-tashbih, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire que les attributs d'Allah Azza wa Jalla ressemblent aux attributs des êtres humains, ou alors aux attributs des créatures. Encore une fois, on voit qu'il y a une non-application de cette règle donc si importante, de cette règle cruciale qui dit que laysa kamithlihi shay', qui dit qu'il n'y a rien de tel que lui, subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, donc il y a deux règles importantes, il y a deux qawa'id, comme on appelle ça en arabe, deux qawa'id plutôt, deux règles importantes à appliquer à tous les versets, à tous les hadiths qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Awalan, premièrement, c'est qu'on les comprend selon donc leur sens apparent et selon l'arabe, donc des gens de Quraysh, car Allah Azza wa Jal a révélé ce Coran-là donc en leur langue pour qu'ils le comprennent. Donc certainement Allah Azza wa Jal ne va pas leur révéler des choses que eux comprendraient donc d'une certaine manière, alors qu'Allah Azza wa Jal veut dire tout le contraire, comme l'ont prétendu donc l'Ash'a'ira ou alors al-Maturidiyya. La deuxième règle qui est très importante, c'est que nous comprenons ces versets-là et on leur applique plutôt à ces attributs-là la règle qui dit que laysa kamithlihi shay', qu'il n'y a rien de tel que lui, subhanahu wa ta'ala. Mithal, on va redonner un autre exemple. Allah Azza wa Jalla a un visage. On comprend que le wajh d'Allah Azza wa Jalla duquel il parle dans le Coran et duquel donc Nabi alayhi salatu salam nous a parlé dans la Sunna, c'est un wajh, c'est réellement un visage. Et quand on y applique la deuxième règle, donc après avoir appliqué la première, eh bien, on comprend que ce visage-là n'est pas comme les visages des êtres humains ou alors comme ceux des autres créatures, tout simplement. Et là, donc, on a la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a qui est très simple en réalité. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas donc de complexité, il n'y a pas de vérité impossible à atteindre comme l'ont prétendu certaines sectes. La aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, elle est très très simple, tout simplement. Donc Ibn Abil Izz explique et commente ici, rahimahullah, en disant qu'après avoir rappelé que le Coran est réellement la parole d'Allah plutôt, émanant de lui, subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Tahawi attire l'attention sur le fait qu'Allah, avec ses attributs, n'est pas semblable aux humains. C'est-à-dire que même si Allah est qualifié de locuteur, même si Allah Azza wa Jalla il parle, il n'y a rien qui lui est semblable, et il est celui qui entend et voit parfaitement. Donc l'un des exemples, maintenant, l'une des différences cruciales et claires que nous pouvons citer, dans la manière dont Allah Azza wa Jal parle et dans son attribut qui est le fait qu'il parle, subhanahu wa ta'ala, et dans notre attribut donc, qui est le fait que nous pouvons parler nous aussi, c'est que nous, maintenant, lorsque nous parlons, eh bien, à un moment donné, on s'essouffle, à un moment donné, on doit respirer. Et ça, c'est un manquement, certainement. Sauf qu'Allah Azza wa Jal, certainement, lorsqu'il parle, lui, il n'a pas besoin de respirer, il ne s'essouffle pas, subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Donc, il n'a pas besoin de respirer, il n'a pas besoin de s'arrêter à un moment donné, il n'a pas donc ces besoins-là que nous avons et il n'a pas ces manquements que nous aussi nous avons. Donc déjà là, on voit qu'il y a une grande différence, subhanallah, dans la manière dont nous parlons et dans la manière dont Allah Azza wa Jal parle, même si nous partageons donc le même attribut dans ce cas-là. 35, il dit ici, rahimahullah, وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ. La vision d'Allah est une réalité pour les hôtes du paradis. Cependant, la nature de la vision est ignorée et les regards ne pourront embrasser leur Seigneur. Et donc là, d'après donc la manière dont on va comprendre ce qu'il dit ici, eh bien, il y a une part de vérité et il y a donc une part de faux aussi dans cette parole-là, dépendamment de ce que Tahawi voulait dire, rahimahullah. Et nous pensons que, incha'Allah ta'ala, donc ce qu'il voulait dire, c'est ce qui contient donc la part de vérité. C'est là où est contenue la part de vérité, comme on va l'expliquer, incha'Allah ta'ala, dans quelques instants. Il continue en disant
كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Conformément à ce qui est mentionné dans le livre du Seigneur, les regards seront tournés ce jour-là vers leur Seigneur, le contemplant. L'explication de ce verset est ce qui est voulu et enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est rapporté au sujet de la vision dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que ce qu'il a dit. Et la signification est selon ce qu'il a voulu. Nous n'abordons pas ce sujet par des interprétations fondées sur des opinions personnelles, ni par des imaginations fondées sur des passions négatives. On ne peut être soumis dans sa religion que lorsqu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et donc à son messager alayhi salatu wassalam, voulons dire à l'enseignement avec lequel est venu son messager alayhi salatu wassalam, à son message. Et lorsqu'on laisse le savoir sur ce qui nous paraît obscur à celui qui en possède la connaissance, donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Voulons dire que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, lorsqu'on ignore quelque chose, eh bien, nakilu dhalika ila Allah azza wa jal. On délaisse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, car lui, il est connaisseur de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Donc, on lit l'explication et on va en parler donc bout par bout, Inch'Allah. Ici, Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, il dit, le verset ne peut être interprété que selon ce qu'Allah a permis et enseigné, puis selon ce qui provient du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comme hadith authentique à ce sujet. L'interprétation de ce verset doit être également celle du messager. Il ne nous est pas permis d'aborder ce sujet à travers des points de vue personnels, ni par des suppositions qui découlent de nos passions. N'est soumis celui qui se soumet à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Il faut refuser toute science ambiguë, quel qu'en soit l'auteur. Donc, la première des choses qu'il établit avec nous, c'est que les versets des attributs, on les comprend de la manière qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on les comprenne, subhanahu wa ta'ala. Et on les comprend de la manière que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Donc, on ne va pas les comprendre selon nos opinions, selon les points de vue personnels. Et comme vous le savez, comme on l'a dit au départ, ce livre-là, donc, Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, il y répond donc indirectement à beaucoup de sectes et à beaucoup de gens qui ont dévié dans la aqidah. Et comme vous le savez, Ahlul Kalam, les gens qui ont été affectés donc par la philosophie grecque et qui l'ont fait rentrer dans la religion d'Allah Azza wa Jal, à savoir donc l'Asha'ira, le Maturidiyya, tous ceux qui font partie d'Ahlul Kalam, eh bien ces gens-là, certainement, ils vont rejeter, comme on l'a dit, un naql en se basant sur l'aql. Ils vont rejeter parfois la révélation en se basant sur les opinions personnelles, en se basant sur les points de vue, en se basant donc sur ce que leurs patients vont accepter, sur ce que leurs patients vont rejeter, sur ce que leur intellect va accepter ou rejeter, etc. Donc il est en train de répondre indirectement à ces gens-là. Et il est en train de leur répondre en leur disant qu'en réalité, celui qui se soumet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien certainement, il ne va pas donner son avis dans la religion d'Allah Azza wa Jal, donc, et contredire par cela ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Il ne va pas venir contrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la combattre directement ou alors indirectement en se basant sur la philosophie des Grecs, en se basant sur ce que Platon il disait ou alors sur ce que les gens comme Platon il disaient auparavant. Donc ça, c'est un manque de soumission en réalité et c'est un manque de ubudiyya, comme on le dit en arabe, un manque de ubudiyya, un manque de pleine soumission à Allah Azza wa Jalla et à sa révélation. Celui qui se soumet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors sa réponse vis-à-vis des versets d'Allah Azza wa Jalla, vis-à-vis de sa révélation, et comme on a vu hier, donc dans le cours d'hier de la réfutation des Madakhila, la réponse de ces gens-là, c'est Sami'na wa ata'na. Lorsqu'on voit ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélé, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'apprend, eh bien on dit Sami'na wa ata'na. Certes, nous avons entendu et certes, nous obéissons. On ne négocie pas avec Allah Azza wa Jal, on ne débat pas avec lui, on n'essaie pas donc de trouver un hadith ou alors un verset qu'on va donc corrompre pour qu'il appuie nos désirs, pour qu'on rende le haram halal, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, ou alors pour changer complètement la aqidah comme l'ont fait Ahlul Kalam, pour que la aqidah donc elle plaise à leurs désirs ainsi qu'à leur intellect. Certainement tout ceci relève du manque de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa révélation. Pour ça ici qu'il nous parle de soumission et qu'il nous parle du fait qu'il faut donc prendre ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélé comme lui le veut et rejeter donc nos points de vue personnels, nos suppositions, nos opinions, etc. Pour ce qui est de la contemplation d'Allah Azza wa Jalla, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle du fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah.
Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte à ce qu'on soit, nous ainsi que tous les musulmans, parmi ceux qui verront Allah Azza wa Jal. Et certainement, ceci serait la meilleure des choses pour ceux qui aiment leur Seigneur et pour ceux qui aspirent à rencontrer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal sera vu par les croyants au paradis. Et certainement, donc, pour Ahlul Kalam, eh bien, Allah Azza wa Jal ne sera pas vu. Pour l'Asha'ira, pour le Maturidiyya, ils disent qu'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le voir, qu'il n'a pas d'endroit, qu'il n'a pas de visage. Donc, résultat de tout cela, Allah Azza wa Jal, selon eux, ne sera pas vu par les gens du paradis. Au paradis, on ne pourra pas voir, selon ce qu'ils disent, Allah Azza wa Jal. Mais Ahlul Sunnah wal Jama'a, nous croyons qu'Allah Azza wa Jal sera vu. Et comme on va le voir, c'est d'ailleurs une parole claire et un tafsir clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, comme on va le voir, Inch'Allah. Dans le Coran, les preuves du Coran établissant qu'Allah Azza wa Jal sera vu, Allah Azza wa Jal dit ici dans ce verset, et il y aura là, au paradis pour eux, tout ce qu'ils voudront, et un supplément de notre part. Le supplément ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait le tafsir. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ce supplément-là, c'est la vision d'Allah Azza wa Jal, la contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, à ceux qui ont bien œuvré, gagneront la plus belle récompense et un supplément. Excusez-moi, je pense que le supplément, en fait, c'est dans le deuxième verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tafsir de ce deuxième verset-là, si je m'en rappelle bien, Wallahu a'lam, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Donc, normalement, c'est ce verset-là et non pas le premier. Donc, dans le deuxième verset, le supplément, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme étant la contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon l'imam Shafi'i rahimahullah, il dit ici, si les gens de l'enfer seront séparés de leur Seigneur par un voile, cela signifie que les gens du paradis ne le seront pas. C'est une preuve supplémentaire de la vision d'Allah par les croyants. Et l'imam Shafi'i rahimahullah certainement fait partie des salafs, et les salafs sont unanimes sur le fait qu'Allah Azza wa Jal sera vu par les croyants, incha'Allah ta'ala. Et d'ailleurs, regardez l'istidlal, regardez subhanallah al-adim, comment l'imam Shafi'i, donc il a déduit une preuve contraire de certains versets. Donc il y a des versets où Allah Azza wa Jal, des hadiths, donc c'est établi dans la sharia, Allah Azza wa Jal nous a révélé que les gens de l'enfer seront séparés de leur Seigneur par un voile. Ça veut dire qu'ils ne le verront pas, ils seront séparés d'Allah Azza wa Jal. Et l'imam Shafi'i, il a déduit de cela que le contraire pour les croyants, il est vrai. Ça veut dire que le contraire, qui est le fait qu'ils ne seront pas séparés de leur Seigneur par un voile et qu'ils pourront le voir, ce contraire-là, ça s'applique aux gens du paradis et aux croyants. Dans la sunna, pour ce qui est de la sunna, les preuves qu'on tire de la sunna, nous prouvons qu'Allah Azza wa Jal sera vu par les croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet du supplément de ziyada, de laquelle on a parlé ici dans le deuxième verset, lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer en enfer, quelqu'un les appellera et dira, ô gens du paradis, vous avez rendez-vous avec votre Seigneur, il voudrait s'acquitter d'une chose. Ils diront, mais de quoi voudrait-il s'acquitter? De plus, n'a-t-il point chargé nos balances de bonnes actions, blanchi nos visages, puis nous a fait entrer au paradis et nous a préservés de l'enfer? Voilà que l'on retirera le voile, donc le voile qu'il y a entre les gens du paradis et Allah Azza wa Jal. Il ne leur a jamais été accordé une chose aussi désirée que sa contemplation, et c'est cela le supplément, c'est cela ziyada dans le verset. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela ainsi qu'à tous les musulmans. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune par une nuit de pleine lune. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare donc notre vision de la lune avec la manière dont on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, donc il n'est pas similaire à la lune, et le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, ne compare pas Allah Azza wa Jal avec la lune. Il compare plutôt la manière dont on voit la lune dans une nuit de pleine lune, la manière dont elle est claire pour nous, avec la manière dont Allah Azza wa Jal sera vu clairement par les croyants, incha'Allah ta'ala. Les sectes niant la contemplation d'Allah Azza wa Jal au paradis sont Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Khawarij et Al-Imamiyya. Donc, lorsqu'on parle de Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Imamiyya qui sont donc l'Ithna Ashari, donc lorsqu'on parle de ces sectes-là, habituellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sectes-là, ils restent constants. Donc, ils restent constants à peu près sur une seule et même croyance. Et depuis donc le début de leur apparition, leurs croyances n'ont pas grandement changé. Donc, leurs croyances n'ont pas grandement changé et n'ont pas grandement différé. Sauf que Al-Khawarij, subhanallah, donc
les Khawarij, qu'on appelle ça, les Kharijites, ils les appellent ici. Donc, les Khawarij, en réalité, subhanallah, à chaque époque où ils apparaissent, eh bien, le Aqidah, elle va des fois grandement changer. Et des fois, subhanallah al-Adim, les Khawarij, ils vont apparaître à une époque et ils vont avoir des erreurs ou alors des problématiques de Aqidah qui sont très subtiles et très difficiles donc à détecter en quelque sorte. Et parfois, donc, leurs erreurs dans la Aqidah sont très claires et que tout le monde peut les réfuter à ce moment-là et tout le monde peut savoir donc qu'ils sont sur les faux. Donc, maintenant, Al-Khawarij auparavant, il niait Adab al-Qabr, il niait donc le châtiment de la tombe. Auparavant, certains parmi les Khawarij niaient cela. Certains parmi les Khawarij, comme on le voit ici, ils niaient donc le fait qu'Allah Azza wa Jal sera vu au paradis. Sauf qu'aujourd'hui, on retrouve des gens parmi les Khawarij qui ne nient pas cela et qui ne vont jamais nier donc ces aspects clairs de la Aqidah et qui vont être très proches d'Ahl Sunnah al Jama'a dans la Aqidah. Et ça va être difficile, subhanallah al-Azim, de se rendre compte que ces gens font partie de Al-Khawarij, sauf certainement pour la personne qu'Allah Azza wa Jal guide en premier lieu et la personne qui a étudié profondément donc la Aqidah d'Ahl Sunnah al Jama'a et les Aqidah donc de ces sectes-là. À ce moment-là, l'individu pourra, bi'idnillahi Azza wa Jal, donc détecter les problématiques, détecter les égarements dans lesquels tombent ces gens-là. Donc, par exemple, l'une des choses qu'on entend à chaque fois, subhanallah al-azim, c'est que les Khawarij, ils font le takfir des gens qui commettent des péchés majeurs. Les Khawarij aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous sommes, ils font pas le takfir des gens qui commettent des péchés majeurs. Les Khawarij d'aujourd'hui, parfois, ils font le takfir de certains individus qui vont faire des obligations. Ils vont faire le takfir des fois de certains individus qui vont faire des actes recommandés, voire même des actes qui sont permis, qui sont mubah. Mais les gens ne vont pas s'en rendre compte. Et ces mêmes Khawarij-là, subhanallah al-azim, ils vont faire des vidéos, ils vont faire des cours et ils vont dire non, nous on ne fait pas le takfir de ceux qui commettent le kaba'ir, de ceux qui commettent des péchés majeurs, alors certainement on n'est pas des Khawarij. Et il y a certains jeunes, certaines personnes qui vont tomber dans leur piège et ils vont se dire, ben oui, c'est vrai, subhanallah, ils font pas le takfir de celui qui boit l'alcool. Alors, ces gens-là ne sont pas des Khawarij, ce qui est dit à propos d'eux, certainement c'est une fausse accusation. Alors qu'ils font bien pire que cela. Pour ça qu'il faut apprendre l'Aqidah, qu'il faut s'approfondir dans la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et, subhanallah, un frère, d'ailleurs, à chaque fois, il me demandait donc, à propos d'étudier dans une certaine institut qui est connu, un institut islamique. Et à chaque fois, je lui disais, subhanallah, que cet institut-là, donc, il propage l'irja, il propage le laxisme. Et, subhanallah, le frère, donc, il est allé écouter leurs vidéos, il a écouté certains cours, et il n'a pas remarqué, donc, le laxisme qu'il propage. Car ces gens-là, lorsqu'ils parlent, eh bien, subhanallah, on dirait qu'ils font partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et on dirait que la aqidah qu'ils sont en train d'enseigner, c'est celle d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais il y a certains aspects très subtils, subhanallah al-azim, dans lesquels ils vont propager donc le laxisme et dans lesquels ils vont propager l'irja. Et la plupart des gens, donc à ce moment-là, subhanallah, sauf si Allah Azza wa Jal nous sauve et nous guide, subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, eh bien, la plupart des gens ne se rendent pas compte, subhanallah, de ces subtilités-là. Et à ce moment-là, donc, ils vont prendre cette aqidah-là, ils vont y croire, ils vont en faire donc leur croyance, alors que cette aqidah, c'est celle de Ahl al-Irja, c'est celle des gens du laxisme. Pour ça qu'il faut faire attention et pour ça qu'il faut s'approfondir, subhanallah, dans l'étude de la aqidah, surtout à l'époque dans laquelle nous sommes, où il y a donc des ambiguïtés, des shubuhat, subhanallah, qu'on propage de tous les côtés. Donc, point numéro 36. Il dit ici, ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. Il dit ici, les assises, ou plutôt, si on traduit ça littéralement, on pourrait dire les pieds. Donc il compare donc l'islam à un être humain et il dit que les pieds de l'islam ne s'affermiront que sur le dos de la reconnaissance et de la soumission. Donc il compare l'islam à un être humain en disant que ses pieds ne pourront être fermes que si on retrouve la reconnaissance et la soumission. La soumission, al-taslim ou al-istislam. Celui qui cherche avidement à découvrir le mystère défendu
et dont l'esprit ne se contente pas d'une simple soumission. Son avidité s'interposera entre lui et entre le monothéisme sincère, entre lui et la connaissance pure, entre lui et la véritable foi. Il finit par osciller entre l'hérésie et la foi, entre le fait de rendre les choses vraies ou fausses, entre l'approbation et le refus. Il sera gagné par le souci, l'errance et le doute. Celui-là ne sera ni croyant crédule, ni apostat incrédule. Et subhanallah, combien de jeunes tombent dans le cas qu'il a cité ici? Combien de jeunes vont tomber donc dans el-wasawis? Combien de jeunes vont être mudhabdhabin, comme il le cite ici? Combien de gens, subhanallah al-azim, ils vont être entre l'hérésie et la foi? Ils vont, subhanallah, être entre le doute et la certitude. Ils vont voir certaines choses vraies comme étant fausses, certaines choses fausses comme étant vraies, ou alors ils vont douter à propos de la vérité de certaines choses ou de la fausseté de certaines choses. Ils vont rester mudhabdhabin, subhanallah, ils vont rester donc douteux entre deux méthodologies, entre certaines sectes, entre tout ce qu'ils voient aujourd'hui. Ils vont te dire, mathalan, pourquoi est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas raison? Pourquoi est-ce que tel savant, il a raison et les autres, ils n'ont pas raison? Pourquoi l'Ash'a'ira, donc, ils ont tort et les autres, ils ont raison? Pourquoi l'Ash'a'ira, ils ont raison? Ou alors Ahlus Sunnah, ils ont tort? Ou alors pourquoi le Madakhila, ils ont tort et les autres? Subhanallah, ils vont passer leur vie, donc, subhanallah, à chercher qui a raison, qui a tort. Et en réalité, le musulman, le mu'min, le croyant, le muwahhid, celui qui applique et celui qui croit en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, normalement, cette unicité, il en a la certitude. Et normalement, le chemin sur lequel il est, la méthodologie qu'il suit, il doit en avoir la certitude et il doit être sûr et certain qu'il est, bi'idhnillahi Azza wa Jal, insha'Allah ta'ala, sur la vérité et sur la même voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que cette certitude-là, eh bien, elle ne vient pas de nulle part. Cette certitude-là qui est le contraire de l'incertitude dans laquelle vivent beaucoup de gens, dans laquelle vivent beaucoup de personnes qui se repentissent, dans laquelle vivent beaucoup de gens qui se convertissent, eh bien, pour sortir de cette incertitude-là. Et cette incertitude, certainement, subhanallah, l'une des raisons principales causant cette incertitude, c'est les réseaux sociaux. Tu rentres sur les réseaux sociaux, tu vas écouter une vidéo, tu vas écouter mathalan un individu expliquant la aqidah, prétendant être sur le chemin d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, tandis qu'il est un khariji. Tu vas écouter la vidéo qui vient juste après, tu vas entendre un maître Ali expliquer la aqidah. Tu vas écouter la vidéo qui vient juste après, tu vas entendre un libéral prônant un islam modéré qui explique la aqidah. Tu vas entendre la vidéo juste après, tu vas entendre quelqu'un d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tu vas écouter la vidéo juste après, tu vas trouver un Ash'ari. Tu vas trouver un Mu'tazili qui fait passer l'aql avant un naql. Subhanallah al-azim. Donc, en réalité, l'Internet, comme on l'a dit auparavant, c'est une bonne chose, tout comme c'est une mauvaise chose. C'est un couteau à double tranchant. L'Internet, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé et on a fait une cause de guider pour énormément de gens. Tout comme cet Internet-là a été une cause de déviance et d'égarement pour énormément de gens. Mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Remarquez ce qu'il dit ici. La première des solutions, la solution la plus importante, la solution sur laquelle on doit se baser, subhanallah al-azim, en tout temps, c'est la guidée qui nous provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses sur laquelle on se base, ainsi que la dernière des choses sur laquelle on se base, c'est la guidée qui nous vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de demander la guidée à Allah azza wa jal. Et subhanallah, Cheikh Samir Mustafa, fakallahu asrah, l'Égyptien, il faisait une halaqa dans laquelle il a parlé de l'une des ghazawat de Khalid ibn Walid, radiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn Walid, donc, dans l'une de ses conquêtes, un homme est venu le voir, un homme de son armée. Il lui a dit, Khalid, il lui a expliqué en fait le terrain dans lequel ils étaient. Il lui a dit, Khalid, regarde, derrière nous, on a une montagne, donc on peut donc donner notre dos à la montagne lorsque les ennemis nous attaquent. Et autour de nous, donc, on a ceci, autour de nous, on a cela, on peut utiliser ceci, on peut utiliser cela, on peut donc, subhanallah, faire ce qu'on appelle l'i'timad ala, donc, le jabal qu'il y a derrière nous, on peut se baser, on peut faire confiance en quelque sorte à la montagne qu'il y a derrière nous. Et à ce moment-là, subhanallah al-azim, lorsque Khalid ibn Walid, radiyallahu ta'ala anhu, il a entendu ce mot-là, qui est le fait qu'on peut faire confiance à la montagne qu'il y a derrière nous, il a commencé à pleurer, radiyallahu ta'ala anhu. Il a commencé à pleurer, subhanallah. Et il a répondu à l'individu en lui disant que le premier à qui on fait confiance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni à la montagne, ni au terrain, ni à notre nombre, ni à je ne sais quoi. C'est Allah azza wa jal. Et c'est comme ça que le croyant, il doit toujours être. Parfois, subhanallah al-azim, lorsque certains se font questionner,
on leur dit donc comment est-ce que je peux être sur le bon chemin, etc. Comment je peux sortir donc de ces wasawis, de cette incertitude? Eh bien, ils vont te dire directement, la première des réponses qu'ils vont donner, c'est que tu dois étudier la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais en réalité, subhanallah, combien de gens ont étudié la bonne aqidah avec des bons mashayikh, avec des bons savants, mais ils se sont égarés quand même. Ils ont dévié quand même. Quelle est la différence entre eux et entre ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas dévié, qui ne se sont pas égarés? Eh bien, c'est la guidée qui provient de la part d'Allah Azza wa Jal. Et quelle est la différence entre un individu qui ne sait ni lire ni écrire et qui n'a jamais étudié la religion, mais qui est sur la bonne croyance et sur le bon chemin, du début de sa vie jusqu'à sa fin, contrairement à certains qui ont étudié des années, mais qui se sont égarés? Eh bien, c'est la guidée, encore une fois, qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. La première des choses sur laquelle on se concentre, à laquelle on accorde en réalité la plus grande importance, c'est la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se réveiller la nuit, faire des invocations, demander la guidée à Allah Azza wa Jal. Donc, chaque prière que nous prions, on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte à ce qu'on soit sur le bon chemin, à ce qu'on soit sur la vérité, à ce qu'on ne soit pas des gens qui dévient dans leur aqidah ou dans leur religion. Donc, tout ceci est très important. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la guidée à Allah Azza wa Jal, alors, subhanallah, que dire de nous? Et Allah Azza wa Jal lui a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et si on ne t'aurait pas raffermi, si on t'aurait pas raffermi, et là, le prophète, alayhi salatu salam, c'est le meilleur des messagers, la meilleure des créatures, la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais à ce moment-là, subhanallah al-azim, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal lui a dit. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, si on ne t'aurait pas raffermi, voulant dire que la fermeté ne provient que d'Allah Azza wa Jal, même dans le cas des messagers, et même dans le cas du meilleur des messagers, alayhi salatu wassalam. Donc il faut faire attention à cela, il faut mettre, subhanallah, les causes à leur place. Il ne faut pas donc négliger les causes les plus importantes pour accorder de l'importance à ce qui est moins important. Au départ, on demande la guidée à Allah Azza wa Jal, on la demande sincèrement, on la demande constamment, et par après, Inch'Allah Ta'ala, le reste viendra bi-idnillahi Azza wa Jal, tout simplement. Donc cette errance-là, cette incertitude, toutes ces insufflations, ces wasawis-là, disparaîtront bi-idnillahi Azza wa Jal si on demande la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, si on demande sincèrement la guidée, si on demande la guidée en faisant les pas vers cette guidée-là, et en même temps on étudie donc notre religion, on étudie la aqidah, on étudie chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, on étudie la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a pour pouvoir bi-idnillahi Azza wa Jal connaître le vrai et connaître donc le faux aussi, pour suivre le vrai et éviter le faux, bi-idnillah Azza wa Jal. Donc il dit ici, Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, le cas décrit ici par l'imam al-Tahawi est celui de tous ceux qui s'écartent des deux références fondamentales, que sont Al-Qur'an ou Sunnah, pour se tourner vers la théologie spéculative, donc le kalam, ou associer la théologie spéculative au Qur'an et à la Sunnah. Lorsque les raisonnements des théologiens spéculateurs se trouvent en opposition à la parole d'Allah ou à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ils interprètent les versets ou les hadiths selon les différents avis de chacun. Le théologien spéculateur gère son problème comme il l'entend, face à l'embarras, à l'égarement et au doute. C'est le cas d'Ibn Rushd, qui connaît le mieux toutes les pensées philosophiques. Celui-ci dit plutôt dans son ouvrage intitulé Tahafut al-Tahafut, qui, en théologie, a dit une chose en laquelle il est confiant. Subhanallah. Et d'ailleurs, ce genre de paroles-là de la part de savants donc, qui ont suivi Ahlul Kalam et qui ont suivi le Kalam d'une manière générale, donc beaucoup d'entre eux, subhanallah al-azim, à la fin de leur vie, ils ont regretté. Et beaucoup d'entre eux, donc la parole connue que vous avez peut-être entendue auparavant, beaucoup d'entre eux ont dit à la fin de leur vie qu'ils auraient aimé avoir le iman de l'une des Ajaïs de Naysabur. Ils auraient aimé avoir la foi et la croyance de l'une donc des vieilles dames de Naysabur. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire par là que la masse des gens ainsi que les vieux, donc parmi les croyants, ceux qui sont sincères envers Allah Azza wa Jal, qui font donc leurs adorations comme il se doit, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ces gens-là, de par leur nature ainsi que de par subhanallah al-azim, leur sincérité avec Allah Azza wa Jal, ils sont guidés vers la vraie aqidah. Et ils sont mieux guidés que les gens du kalam, certainement. Car les gens du kalam, ils ont complètement, billah, dévié pour ce qui est de la croyance. De même pour le théologien spéculateur Al-Amidi, qui était l'élite de son époque. Il demeura inerte et désemparé face à des questions importantes. De même Al-Ghazali, qui au terme de sa vie s'est trouvé dans une situation d'embarras face à des questions de dialectique et de théologie spéculative.
il finit par renoncer à toutes ses voies et se tourner vers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mourut avec le recueil authentique d'Al-Bukhari posé sur sa poitrine, rahmatullahi ta'ala alayh. Et le cas de Al-Ghazali, rahimahullah, il est connu. Donc, Al-Ghazali, il a écrit Ihya Ulum al-Din, donc la ravivification des sciences de la religion. Et subhanallah, donc Al-Ghazali faisait partie au début de sa vie, donc, et pendant une longue période, des gens de Ahl al-Kalam. Et Al-Ghazali, d'ailleurs, subhanallah, les savants à son époque, donc son livre Ihya Ulum al-Din, ils l'ont appelé Imatat Ulum al-Din. Donc, car il contient beaucoup de choses, si ce n'est énormément de choses en réalité, tirées donc de la compréhension des gens d'Ahl al-Kalam. Donc, au lieu de l'appeler la ravivification des sciences de la religion, ils l'ont appelé en réalité la mort des sciences de la religion. Donc, voulons dire qu'avec ce livre-là, il n'a rien ravivé, mais plutôt il a tué les sciences de la religion. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal lui a accordé donc la guidée, le repentir à la fin de sa vie. Et lorsqu'il est mort avec le recueil de Al-Bukhari, donc un livre de Al-Bukhari, posé sur sa poitrine, rahmatullahi ta'ala alayh. C'est le cas, il dit aussi, c'est aussi le cas d'Abu Muhammad ibn Umar al-Razi, qui déclare dans son ouvrage intitulé Aqsam al-Ladhat, de nos recherches durant toute notre vie, nous n'en avons tiré aucun profit, si ce n'est que nous avons juste rassemblé ceci. On dit que, combien avons-nous vu de gens et de nations périr et disparaître rapidement? Combien de montagnes ont été dépassées de gloire par les hommes? Les hommes ont disparu et les montagnes demeurent telles quelles. Il ajoute, j'ai étudié toutes les méthodes des théologiens spéculateurs, toutes les pensées philosophiques. Je n'ai pu trouver ce qui aurait pu satisfaire un être en quête de vérité. Je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'y parvenir était le Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lui aussi, il l'a compris vers la fin de sa vie. Et beaucoup d'autres, donc parmi les gens de Kalam, ils ont dit des paroles similaires vers la fin de leur vie. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, toute leur étude de Kalam, toute leur étude donc de cette philosophie, toute leur en réalité tentative de faire entrer cette philosophie dans la religion et dans la aqidah, c'était en vain, ça n'a servi à rien et ça ne leur a rapporté rien du tout en réalité. Et à la fin, ils sont revenus donc à la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont revenus à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Je lis lorsqu'il s'agit de l'attestation. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, l'infini miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Puis c'est vers lui que monte la bonne parole. Je lis quant à la négation, il n'y a rien qui lui soit semblable. Puis ils ne peuvent l'embrasser par leur science. Il ajoute, celui qui a vécu une expérience comparable à la mienne a fini par comprendre ce que j'ai compris. Et subhanallah, un individu qui a vécu une expérience comparable à l'époque à laquelle nous sommes, c'est Cheikh Hussam al-Humayda, le Cheikh jordanien Hussam al-Humayda. Lui qui était donc parmi l'Asha'ira, lui qui était donc l'un de leurs savants, lui qui avait étudié énormément donc de leurs ouvrages, lui qui avait maîtrisé leur aqidah, qui s'était approfondi là-dedans, eh bien à la fin il s'est rendu compte, subhanallah al-azim, comme il le dit lui-même, que à la fin tout ceci ne lui a servi à rien. Et à la fin, il s'est rendu compte que la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est en réalité la voie de la vérité. Et la voie sur laquelle était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi le propos d'Abul Ma'ali al-Juwayni qui dit aux compagnons, donc il parle à ses compagnons, ne vous occupez pas de la spéculation, d'Al-Kalam. Si j'avais su jusqu'où la spéculation pouvait me conduire, je m'en serais abstenu. Il dit au moment de sa mort, pourtant Al-Juwayni, Abul Ma'ali al-Juwayni, c'était l'un des plus grands savants et l'une des grandes références d'Ahlul Kalam. Il dit au moment de sa mort, j'ai plongé dans les étendues de l'océan, laissant les musulmans et leurs sciences. J'ai pénétré ce qui m'a été défendu. Et maintenant, si Allah ne m'accorde pas sa miséricorde, malheur à moi, Ibn al-Juwayni, me voilà mourir selon le dogme de ma mère, dans une autre version selon le dogme des anciens de Naysabur. Et ça, c'est l'une des paroles où il est cité donc les vieilles dames ou alors les anciens, les vieilles personnes de Naysabur. C'est aussi les propos rapportés par Ad-Din al-Khashrushahi, l'un des plus grands disciples de Fakhr ad-Din al-Razi. Il raconte qu'un jour, il pénétra chez son maître qui lui dit « Que professes-tu » Il répond « Ce que professe tout musulman ». Il ajoute « Ton cœur accepte-t-il cela avec certitude » Il répond « Oui ». Il dit « Je remercie Allah pour ce bienfait. Cependant, par Allah, je ne sais pas en quels articles de foi il faut croire. Par Allah, je ne sais pas. » Il se mit à pleurer jusqu'à noyer sa barbe. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout cela.
C'est également le propos d'Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari qui a commencé, subhanallah al-azim, la méthodologie des Ash'a'ira, rahimahullah, et puis vers la fin, il est revenu donc vers la voie d'Ahlul Hadith, vers la voie d'Ahlul Sunnah wal Jama'a. Même si certains savants, donc, ils disputent cela, ils disent qu'il n'est pas revenu vers la voie d'Ahlul Sunnah wal Jama'a. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y soit revenu, Inch'Allah ta'ala. Donc, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a commencé le ash'arisme, puis après, il s'en est repenti, mais les gens qui le suivent, ils se sont pas repentis, subhanallah al-azim. Mais en réalité, donc, Abu al-Hassan al-Ash'ari, ce n'est pas vraiment un marji', ce n'est pas vraiment, donc, un savant vers lequel les Ash'a'ira retournent. Car il n'a pas, donc, à la fin, il est revenu vers la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, et il n'a pas, donc, il ne s'est pas approfondi dans le ash'arisme. Après avoir passé 40 années de sa vie dans le milieu de Al-Mu'tazila, lorsqu'il s'est rendu compte de la confusion qui régnait dans la pensée des Mu'tazila, il réfuta leurs propos, puis fonda une école de pensée qui se situe à mi-chemin entre Al-Mu'tazila et entre Al-Sunnah wal Jama'a. Cette nouvelle école appelée Ash'arisme sera abandonnée par son fondateur qui déclara par écrit sa conversion au sunnisme. Abu al-Hassan al-Ash'ari déclare vers la fin de sa vie son adhésion à Ahlul Hadith dans un ouvrage qu'il intitula Ahlul Hadith, c'est une autre appellation pour Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc Ahlus Sunnah wal Jama'a, à travers les époques, on les a appelés de différentes manières, soit Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou alors Ahlul Hadith, ou alors Ahlus Sunnah tout simplement. Donc il y a beaucoup d'appellations. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en Inde, Pakistan, Afghanistan, etc., Ahlus Sunnah wal Jama'a sont appelés Ahlul Hadith. Donc, il dit ici, dans un ouvrage qu'il intitula Al-Ibana an Usul al-Diyana, donc sa parole ici, le propos que nous tenons et la religion que nous professons, c'est notre attachement au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tout ce qui nous est rapporté des compagnons, de la génération qui leur succéda, ainsi que les grandes figures du sunnisme. C'est en cela que réside notre infaillibilité. Nous professons ce que professe Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Nous nous tenons à l'écart de ce qui le contredit. Et l'imam Ahmed, subhanallah, c'est une sommité dans la science, et d'ailleurs, comme vous le savez, il est appelé le imam d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et l'imam Ahmed, donc, il a écrit des livres et il a énormément donc, de paroles rapportées de lui où il réfute ceux qui ont dévié donc vers le kalam et ceux qui ont dévié vers les croyances d'Ahl al-Kalam. D'ailleurs, son livre connu, Al-Radd al-Zanadiqa, donc ce livre-là, Al-Radd al-Jahmiyya wal-Zanadiqa, ce livre-là, il y répond clairement donc à beaucoup de croyances donc, dans lesquelles sont tombés, beaucoup d'égarements et de croyances dans lesquelles sont tombés Al-Jahmiyya, Al-Ash'a'ira, Al-Maturidiyya, etc. Même si lui, il visait le Jahmiyya à cette époque-là, sauf que, comme on l'a dit dans différents cours, Al-Ash'a'ira et Al-Maturidiyya, en réalité, il n'y a pas de différence entre eux et entre le Jahmiyya, si ce n'est très peu. Il y a encore le dire d'Ibn Abil Hadid, connu sous le nom de Al-Iraq, c'est par toi, ô mauvaise pensée, que mon esprit fut embarrassé et ma vie écoulée. C'est en toi que voyagèrent les raisons, n'ayant pour seul gain les souffrances du voyage. Ô Seigneur, ils prétendent que c'est par le raisonnement que l'on parvient à te connaître. Ils ont menti, subhanallah. Car le raisonnement, c'est la chose sur laquelle en réalité est fondée la aqidah des gens du kalam. Donc, l'intellect, le raisonnement, c'est ce sur quoi ils fondent leur aqidah. Et ils rejettent, plutôt l'aql, excusez-moi. Et ils vont rejeter un naql en se basant sur l'aql. Donc, ils vont rejeter la révélation en se basant sur le raisonnement. Ils ont menti, car ce dont ils ont fait mention est supérieur au pouvoir humain. Al-Khawfaji a dit à sa mort, je n'ai appris de ce que j'ai pu obtenir comme résultat, tel que le possible dépend du probable ou la dépendance est un fait négatif. Je meurs n'ayant rien appris. Subhanallah, et d'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on va retrouver dans les livres des gens du kalam. Le possible dépend du probable. La dépendance est un fait négatif. En réalité, nous, en quoi ça nous concerne, subhanallah, ces choses-là? En quoi ça va me concerner que le possible dépend du probable, ou la dépendance est un fait négatif, ou je ne sais quoi? Ou alors ils vont te parler donc de Jawhar et toutes ces choses-là, subhanallah al-azim. Toutes ces choses, on n'a rien à faire avec ces choses-là en réalité. On a un Coran qui est clair, subhanallah al-azim, et cette guidée qu'Allah Azza wa Jal nous a révélée dans ce Coran, donc tout le monde, bi'idnillahi Azza wa Jal, d'une manière générale, peut la comprendre. On n'a pas besoin d'être des philosophes, on n'a pas besoin de s'asseoir, comme le faisait Platon, pendant des jours, et penser à propos donc d'une chose, et arriver à des dizaines de conclusions. Après, on va aller débattre avec les autres philosophes, tout ça pour comprendre une chose, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous a révélée.
Certainement, on n'a pas besoin de ça en islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La révélation qu'Allah Azza wa Jal nous a révélée, elle est claire et elle est accessible à tous. Une autre personne a dit, je m'étends sur mon lit, couvre mon visage d'un drap, et je compare les arguments des uns et des autres jusqu'à l'aube, sans pouvoir y distinguer le vrai du faux. Regardez, subhanallah al-azim. Ils étaient, subhanallah, comme des fous. Wallah, ils étaient comme des gens qui ont perdu ils ont perdu ils ont perdu la tête, subhanallah al-azim. Lui, il nous dit qu'il couvrait son visage d'un drap, et il comparait les arguments des uns et des autres jusqu'à l'aube. Et en plus, subhanallah, il n'arrive même pas à distinguer le vrai du faux. Donc tout ça pour rien. S'il se serait levé et qu'il aurait prié, subhanallah, qiyam layl, au lieu de faire tout cela, eh bien, ça aurait certainement été beaucoup mieux pour lui. Celui qui en arrive à cela et n'est pas touché par la grâce du Seigneur finit par perdre sa religion et son salut. Abu Yusuf déclare, celui qui aborde sa religion au moyen du kalam finit par le perdre, ou plutôt finit par la perdre. Et Abu Yusuf, rahimahullah, d'ailleurs, c'est l'un des deux élèves connus d'Abu Hanifa. Et aujourd'hui, le Maturidiyya, il prétend suivre Abu Hanifa ainsi que ses deux élèves. Tandis qu'Abu Yusuf nous déclare clairement ici qu'il est contre l'aqidah en réalité de le Maturidiyya et que quiconque suit le kalam pour sa religion, comme l'ont fait le Maturidiyya, eh bien, il finit par la perdre. Le remède pour une telle maladie, c'est l'invocation suivante. Mon Dieu, Seigneur de Jibraïl, de Mikaïl et de Israfil, Créateur des cieux et de la terre, connaissant parfaitement le visible et l'invisible, tu juges entre tes serviteurs dans leurs divergences. Guide-moi vers ce qui est la vérité dans la divergence avec ta permission. Tu es celui qui guide vers la voie droite. Allah Azza wa Jalla nous guide et guide tous les musulmans vers la voie droite et vers la croyance correcte et vers la religion sur laquelle était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons bien guidés, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, bidnillah azza wa jal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته